J'ai trop longtemps gardé le silence. La confession bouleversante de Léa Salamé sur une décennie d'enfer conjugal. Paris, au cœur du tumulte médiatique, le rideau vient de tomber sur un secret que Léa Salamé a gardé enfoui au plus profond d'elle-même pendant 10 longues années. Et ce n'est pas un simple murmure de désamour qui émerge, mais le cri étouffé d'une femme brisée, trop longtemps prisonnière d'un quotidien insoutenable. L'animatrice star de France Télévisions, au sommet de sa carrière, vient de livrer l'aveu le plus intime et le plus douloureux de sa vie privée. Un choc. Un séisme émotionnel qui soulève une question. Comment une femme aussi forte, aussi brillante, a-t-elle pu vivre dans l'ombre d'un tel tourment sans que personne ne s'en doute? Cela faisait des mois que certaines attitudes, certains silences, laissaient planer un malaise. Des regards fuyants, des réponses évasives, une forme de fatigue installée derrière le sourire professionnel qu'elle arborait en public. Mais personne n'aurait pu imaginer l'ampleur de la tempête intérieure. Dans une interview exclusive à paraître cette semaine, Léa Salamé a enfin levé le voile sur la vérité. « J'ai vécu dans une prison invisible. Mon couple était un terrain miné, un huis clos où chaque jour était une épreuve. » Une déclaration qui glace, d'autant plus que depuis une décennie, le grand public idéalisait cette relation avec un homme influent du monde culturel. Ensemble, ils incarnaient un couple moderne, cultivé, engagé. Mais derrière les apparences, une autre réalité se jouait. Une réalité bien plus sombre, celle d'une emprise affective insidieuse, d'un cycle de violence psychologique même banalisé, où l'humiliation silencieuse remplaçait peu à peu la tendresse. Dans ces mots, pas de haine, seulement une douleur nue, ciselée par des années de silence. On ne m'a jamais frappé, mais je me suis sentie détruite. Il y a des blessures qui ne laissent pas de traces sur la peau, mais qui déchirent l'âme à petit feu. Le ton est grave, le regard, tremblant mais résolu. La journaliste de renom, habituée à interroger les puissants, se retrouve cette fois-ci de l'autre côté du micro. Et c'est un autre type de vérité qu'elle livre. Une vérité intime, presque taboue dans les sphères médiatiques, où l'on préfère lisser les aspérités et préserver les mythes. Ce qu'elle dénonce, c'est une forme de violence sourde, invisible. Celle de l'indifférence, du mépris quotidien, des mots qui blessent plus que les cris, des gestes absents, des regards vides. J'ai passé des nuits à pleurer en silence à côté d'un homme qui ne m'entendait plus, ou qui ne voulait plus m'entendre. C'est ce gouffre affectif qu'elle nomme aujourd'hui « enfer mental ». Mais ce témoignage bouleversant ne s'arrête pas à l'aveu. Il est aussi une prise de pouvoir, une reconquête de soi. Car Léa Salamé, en brisant ce tabou, devient la voix de milliers de femmes qui vivent sous le joug d'un partenaire toxique sans jamais oser parler. Je ne voulais pas que mon fils pense qu'aimer, c'est souffrir. Cette phrase prononcée à voix basse résonne comme un électrochoc. Derrière le drame personnel, il y a une décision de mère, une volonté de protéger, de ne pas transmettre la douleur comme héritage. Ce que Léa Salamé raconte, c'est aussi le piège redoutable de la réussite sociale. Car dans les hautes sphères du pouvoir et de la notoriété, admettre que l'on est vulnérable, que l'on est victime, relève presque du scandale. Comment peut-on avoir tout, la notoriété, la beauté, le talent, et se retrouver enchaîné dans une relation destructrice? Mais c'est justement cette dissonance qui rend son aveu d'autant plus percutant. Il révèle une réalité que l'on préfère souvent ignorer. La violence psychologique ne connaît ni frontières sociales, ni statut, ni intelligence. Elle peut frapper n'importe qui, même une femme brillante qui affronte chaque jour les figures les plus puissantes du pays. Aujourd'hui, Léa Salamé ne se cache plus. Elle ne cherche plus à sauver les apparences. Elle ne protège plus une image de couple idéalisée. Elle choisit la vérité. Et cette vérité, bien qu'âpre, est libératrice. Dans les prochaines semaines, un livre pourrait voir le jour. Elle y raconterait, sans détour, les 10 années de lutte silencieuse qu'elle a endurées. Non pas pour régler des comptes, mais pour mettre des mots sur ce que tant de femmes n'osent pas dire. Et surtout, pour incarner une forme de résilience. En exposant les mécanismes de l'isolement émotionnel,
du doute permanent, de la culpabilité fabriquée, Léa Salamé ouvre un espace de réflexion plus large. Elle pousse la société à s'interroger. Combien de femmes, chaque jour, sourient en public tout en s'effondrant à l'intérieur? Combien pensent que leur souffrance est normale, méritée, tolérable? Combien n'ont pas encore trouvé la force de dire « stop ». Sa parole est rare, précieuse, puissante. Elle rappelle qu'il ne suffit pas d'être célèbre pour être écouté, mais que parfois, il faut oser tomber le masque pour que le monde entende enfin ce qui se joue derrière les sourires de façade. Léa Salamé, entre deux mondes, la blessure invisible d'une femme entre deux patries. Paris, studio feutré de France Inter. Une lumière tamisée éclaire le visage de Léa Salamé, rigoureuse, droite, le regard intense. Mais derrière cette façade de journaliste aguerri, une autre histoire se cache. Une histoire de larmes contenues, de douleurs enfouies et d'un sentiment lancinant. Celui de n'avoir jamais vraiment appartenu à un seul monde. Car Léa Salamé, c'est d'abord une femme marquée par la guerre. Une enfant de Beyrouth, née au Liban dans les années 80, alors que le pays sombrait dans le chaos d'une guerre civile sans fin. Pour beaucoup, la guerre est une page d'histoire. Pour elle, c'est un souvenir vivant. Les murs de sa maison tremblaient sous les bombes. Les tirs résonnaient au loin, ou parfois juste devant sa fenêtre. Elle se souvient des nuits blanches, des regards silencieux échangés entre sa mère et son frère, et surtout, de cette peur que son père, Ghassan Salamé, ne revienne jamais de ses missions diplomatiques. Sa mère, Mona, jouait le rôle le plus difficile, celui d'une femme qui tente de cacher la panique pour ne pas transmettre la peur à ses enfants. Et Léa, observatrice silencieuse, absorbait chaque geste, chaque soupir. Elle l'a raconté un jour dans un souffle rare. Ce n'est pas tant l'enfance volée qui fait mal, mais l'impuissance. Voir sa patrie se désintégrer sous ses yeux d'enfant et savoir qu'on ne peut rien y faire. Le 4 août 2020, l'explosion du port de Beyrouth vient rouvrir cette plaie à vif. Devant son écran, Léa regarde incrédule les images de sa ville d'origine s'effondrer une fois de plus. Dans une publication poignante, elle écrit « J'ai regardé les images encore et encore, et mon cœur s'est brisé. » Elle y voyait non seulement les ruines d'un port, mais celles de son passé, de son identité, de sa mémoire. Cette douleur, elle ne l'a jamais totalement exprimée à l'antenne, mais elle la porte avec elle, en silence, dans chaque interview, chaque prise de parole. Et cette peine n'est pas restée cantonnée au Liban. Elle s'est étendue à sa vie personnelle, à ses deuils intimes. Parmi eux, celui de sa grand-mère libanaise. Une femme forte, pilier de la famille, qui lui avait transmis l'amour des contes, de la langue, des racines. Léa en parlait avec tendresse. « Ma grand-mère, c'était mon Liban à moi. » Quand cette figure s'est éteinte, Léa a ressenti un vide profond, presque identitaire. Le Liban ne mourait pas une fois, mais deux. Et le plus cruel, c'est qu'elle n'a pas pu être là auprès d'elle pour l'accompagner. La vie parisienne, le rythme infernal, les plateaux de télévision, tout cela l'a éloignée. Et cette absence est devenue une faute intérieure, une culpabilité qu'elle garde précieusement, presque honteusement. Mais l'histoire de Léa Salamé, ce n'est pas seulement celle des pertes, c'est aussi celle des luttes. Et dans le monde des médias français, les combats ne manquent pas. Femme libanaise, au caractère tranché, elle détonne. Dès ses débuts, on l'accuse d'être trop directe, trop incisive. Son style d'interview est jugé trop serbe, presque brutal. Mais derrière cette critique se cache un autre discours. Celui qui refuse encore de voir une femme, étrangère de surcroît, occuper une place de pouvoir médiatique en France. Léa le sait. Elle l'a ressenti dans chaque regard condescendant, chaque critique sexiste masquée sous une prétendue objectivité journalistique. Elle confie un jour qu'il y a eu des périodes où elle doutait profondément.
Elle se demandait si elle avait le droit d'être là, si sa voix comptait vraiment. Et pourtant, elle est restée debout. Mais à quel prix? L'un des épisodes les plus marquants de sa carrière reste la campagne présidentielle de 2017. Accusée de partialité politique, elle devient la cible de critiques virulentes. L'opinion publique se divise. Léa encaisse mais vacille intérieurement. Elle compare cette période à une traversée sur un fil de fer. Une erreur de mots, un ton mal interprété, et tout pouvait s'effondrer. Son nom, sa crédibilité, sa carrière. Et puis il y a eu Gabrielle. En 2017, elle devient mère. Une joie immense. Mais aussi un nouveau champ de bataille. Car comment conjuguer une carrière de journaliste en vue avec les exigences d'une maternité présente? La réponse, Léa ne l'a jamais vraiment trouvée. Elle avoue à demi-mot que certains soirs, en rentrant du studio, elle trouvait son fils déjà endormi. Et ce silence dans la chambre d'enfant devenait plus assourdissant que toutes les bombes de son enfance. Ce n'était plus la guerre qui lui volait quelque chose, mais la vie elle-même. Elle a souvent dit qu'être mère avait changé sa manière d'interviewer, de ressentir. Mais cela ne l'a pas soulagée de cette tension permanente. Être au bon endroit au bon moment. Ou plutôt la peur constante de toujours être absente là où elle devrait être présente. Et au fond de tout cela, il y a cette fracture fondamentale. Le tiraillement entre deux identités. Française par passeport, libanaise par le cœur. Elle le dit sans détour, elle n'a jamais réussi à choisir. Car choisir, c'était trahir une partie d'elle-même. Elle vit entre deux mondes, sans jamais vraiment se poser. Trop étrangère ici, trop occidentale là-bas. Elle est ce que les sociologues appellent une femme pont, mais ce pont est souvent fragile, instable, vulnérable. Alors oui, Léa Salamé incarne la réussite, la force, l'intelligence, mais aussi et surtout la complexité. Elle reste la preuve vivante que les plus grandes tristesses ne sont pas toujours spectaculaires. Elles sont parfois silencieuses, intimes, profondes, et elles construisent des femmes comme elle, brillantes, mais blessées, fortes, mais fracturées. Léa Salamé, entre deux mondes, récit intime d'une femme écartelée entre devoir, douleur et héritage. Elle avait 5 ans à peine lorsqu'elle quitta Beyrouth, arrachée à son Liban natal par le fracas d'une guerre civile qui déchirait son enfance. En foulant pour la première fois le sol français, Léa Salamé ne savait pas encore que cette migration précoce allait marquer au fer rouge chaque recoin de son existence. Aujourd'hui, derrière l'image lisse et professionnelle de la journaliste star de France Télévisions, se cache une femme en constante négociation entre deux identités, deux terres, deux douleurs. L'histoire de Léa, ce n'est pas seulement celle d'une ascension médiatique fulgurante, c'est surtout celle d'un arrachement intime, silencieux, lentement digéré. En France, elle a dû tout apprendre. Une langue, un code social, un cadre culturel qui n'était pas le sien. Elle s'y est jetée à corps perdu, comme on tente de nager dans des eaux trop froides pour survivre. Mais malgré une intégration exemplaire et une carrière bâtie à force de rigueur et d'intelligence, elle avoue ressentir, à chaque retour au Liban, cette étrange impression de résonance. Une sorte de vertige identitaire. Il y a quelque chose en moi qui reste là-bas, a-t-elle confié un jour la voix tremblante. Elle rêve encore de Beyrouth, mais ses souvenirs sont embrumés de fumée, de ruines. Comme si le passé refusait de se laisser aimer sans douleur. Ce déracinement n'est pas qu'une blessure personnelle, il est devenu une hantise familiale. Léa redoute que son fils, Gabriel, grandisse dans une bulle occidentale, sans jamais saisir la complexité du sang qui coule dans ses veines. Il ne comprendra peut-être jamais vraiment le Liban, murmure-t-elle parfois en regardant son enfant jouer. Et dans ces instants, c'est tout un pan de son identité qui semble vaciller, menacé de s'éteindre dans le silence d'une génération trop éloignée de ses racines. Ce n'est pas la seule faille dans l'armure de Léa Salamé,
Elle a traversé des tempêtes intérieures d'une intensité insoupçonnée. Le public la voit forte, droite, incisive. Mais au creux de la vague, elle a connu l'angoisse pure. Au début de sa carrière, l'anxiété la tenait éveillée des nuits entières. Chaque émission devenait une épreuve de feu. Elle voulait tout réussir, tout maîtriser. Elle se jugeait avec une sévérité cruelle, nourrie par l'idée qu'une femme comme elle, venue d'ailleurs, ne pouvait se permettre aucun faux pas. Cette quête de perfection l'a isolée. Personne ne savait alors que derrière l'assurance de l'intervieweuse se cachait une jeune femme hantée par le doute. « J'étais seule avec ma réussite », a-t-elle résumé un jour. Surmonter cette période ne fut pas un simple soulagement, mais une reconquête, celle d'une sérénité chèrement acquise. Mais la tragédie qui l'a le plus bouleversée fut d'un autre ordre. Elle a perdu un ami intime, un confrère dans les médias, emporté par la maladie. Ce décès l'a terrassée. Il a ouvert une brèche existentielle. Pendant des semaines, elle s'est demandé si son travail avait du sens, si les débats, les face-à-face politiques, les grandes interviews servaient vraiment à quelque chose dans un monde où la mort peut frapper si vite, si brutalement. Ce drame fut un tournant. Depuis, elle choisit avec plus de soin ses combats journalistiques, privilégiant le fond à l'effet, l'impact humain à la simple audience. Et puis, il y a l'amour. Cet amour aussi exigeant que sa carrière. Depuis 2015, elle partage sa vie avec Raphaël Glucksmann, intellectuel médiatique, puis homme politique. Leur rencontre a tout de l'histoire moderne. Un plateau de télévision, une tension intellectuelle palpable, une admiration mutuelle qui vire à la passion. Mais lorsque Raphaël entre en politique, tout se complique. Pour une femme dont l'indépendance est le socle professionnel, voir son compagnon devenir une figure partisane soulève un conflit éthique. Elle fait alors un